Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire le book haul du mois de mai. Alors on est le 24, oui, le jour où je tourne cette vidéo. Donc il y a encore une bonne semaine pour finir le mois de mai. Mais ça commençait un petit peu à s'accumuler. Donc je me suis dit, on va le faire maintenant. En espérant que le book haul du mois prochain soit plus petit. T'y crois toi? Ouais, moi non. Enfin bref. Voilà, c'est le même baratin tous les mois, tu le sais. Je ne peux pas m'empêcher d'acheter des livres. Donc je vais te présenter dans cette vidéo mes achats livresques. Alors je tiens à préciser pour ceux qui n'aiment pas la VO que je n'ai que 3 livres en français à vous présenter. Et tout le reste ce sont des livres en VO. Voilà, c'est dit, maintenant on y va. On va commencer par les livres en français et en premier je vous présente Mad de Chloé Esposito aux éditions Fleuve Noir. C'est un service presse que j'ai reçu sans l'avoir demandé. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc je verrai bien si je me laisse tenter ou pas. Mais voilà, Mad. Ensuite j'ai enfin craqué pour une saga qui me faisait envie depuis un moment. Il s'agit de La Magie de Paris, donc le tome 1, Le cœur et le sabre de Olivier Gay. Olivier Gay, je le connais pour sa saga Le noir et ma couleur. Je n'ai pas encore lu les livres fantasy de cet auteur pour adultes, mais voilà, le livre que j'ai lu de lui m'a plu. Je vais continuer la saga bien sûr Le noir et ma couleur et celle-ci me tente beaucoup. Donc ça parle de magie en plus, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais que cette saga plaît beaucoup, ça me suffit. Je veux vraiment plonger dedans en sachant le moins possible. Et enfin en français je me suis procuré Royal, 16 clones, une princesse de Camille Vercy. Est-ce que sérieusement, si tu me connais, voilà, c'est des sujets, tu sais que j'adore. Le fait qu'il y ait une princesse, mais qu'elle soit représentée par 16 clones différents, c'est un concept qui me plaît beaucoup. J'espère vraiment qu'il me plaira. En tout cas, j'aime bien la couverture. Donc, on verra bien. Mais j'ai quand même pas mal d'attentes dessus. J'essaye de ne pas avoir de trop grosses attentes pour pas être trop déçue. Mais j'espère vraiment qu'il me plaira. On passe à la VO maintenant. Et je vais commencer tout de suite par les livres que j'ai déjà lus. Ce sera plus simple. Hop, ceci. Tu les connais, ce sont les tomes 2 et 3 de la saga Lone City, donc le joyau qui est publié à la collection R en français. Donc ici on a le tome 2, The White Rose, et le tome 3, The Black Key, donc c'est traduit par la rose blanche et par la clé noire. J'ai déjà lu ces livres, j'ai vraiment adoré le tome 1 du joyau, donc je les ai tous lus en anglais. J'ai tout de suite commandé le tome 2, j'ai commandé le tome 3 dans la foulée pour vraiment pouvoir les enchaîner et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs je crois qu'enchaîner les tomes c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'en fait je peux comme ça te faire une vidéo où je vais te présenter l'intégralité de la saga. Bon évidemment je peux pas spoiler ou alors je dois faire 2 vidéos différentes, une où je vais pas spoiler et une avec des spoils ou alors une partie sans spoil et une partie avec spoil, mais là j'ai réussi à faire ma vidéo sans spoiler et en donnant vraiment mon avis sur tous les points sur lesquels j'avais envie de le donner. Donc c'est une saga que je te recommande vraiment. Les 3 tomes sont disponibles en français chez la collection R et je ne t'ai pas dit que c'était de Amy Ewing, mais voilà, j'ai kiffé cette saga. Ensuite dans le genre saga que je continue, le mois passé je t'ai présenté The Vault of Dreamers de Cara M. O'Brien et là c'est pareil, j'ai lu le tome 1, j'ai tout de suite acheté les tomes 2 et 3 quitte à ne pas les faire traîner et les voici et je les ai déjà lus aussi. Là où je dois encore tourner la vidéo, c'est pas fait, mais je viens de terminer le tome 3 et j'aimerais bien un petit peu laisser l'histoire décanter parce que je sais pas vraiment comment je vais réussir à te parler de cette saga sans spoiler, surtout que en plus c'est une saga qui n'est absolument pas disponible en français, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vais voir comment je vais m'arranger, si je vais faire une vidéo spoilante ou pas, on verra bien. Donc ici c'est The Vault of Dreamers de Cara M. O'Brien, le tome 2 The Rule of Mirrors, et le tome 3 qui est en hardback parce que le paperback dans cette collection-ci n'est pas encore sorti, il sort seulement au mois d'août, c'est The Keep of Ages. C'est une saga un peu compliquée à résumer, c'est une saga qui se passe dans le futur, un peu dans un monde dystopique, où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rosie Sinclair, qui va se rendre dans une école à Forge, donc qui est une école d'art, où le principe c'est tu exerces ta créativité pendant 12 heures durant lesquelles tu es filmé en permanence, donc c'est retransmis à la télé à travers un show qui s'appelle The Forge Show et qui réunit beaucoup de téléspectateurs. Les élèves sont notés par
par les téléspectateurs. Ils ont une note, une sorte de rang qui établit donc un classement des élèves en fonction de leur popularité. Et les autres 12 heures, il faut absolument qu'ils dorment. Donc on leur donne un médicament pour dormir, un somnifère, quoi, assez puissant, qui leur permet de dormir pendant 12 heures. Parce que selon l'école, le fait d'avoir une nuit de 12 heures permet vraiment à la créativité de s'exercer, de prendre de l'ampleur, etc. Sauf que Rosie, elle va un peu skipper les médicaments et elle va se rendre compte qu'il se passe des choses assez bizarres le soir. On emmène ses camarades et on les ramène le matin et on dit où est-ce qu'on les emmène, qu'est-ce qu'on leur fait. Et là, elle va découvrir des choses qui sont vraiment, sur un point de vue scientifique, tu pourrais te dire que c'est des avancées super et tout, mais sur un point de vue éthique et compagnie, tu te dis que c'est pas trop top quand même, quoi. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'essaierai de vous parler de tout ça dans un book talk. En attendant, c'est une saga que j'ai bien aimée, même si c'est pas un coup de cœur. Bon, ensuite, je me suis perdue sur Goodreads. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des livres que tu n'as jamais vus nulle part, que je n'ai jamais vus nulle part, et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de les acheter. Voilà, donc j'ai envie de te dire, hein, voilà. Donc le premier dans ce genre, c'est celui-ci, c'est King, donc c'est le book 1 de la série King de T.M. Frazier. Alors je ne sais pas du tout si c'est traduit en français ou pas, en tout cas, je pense que c'est une auto-édition, parce que je reconnais tout de suite les livres qui sont auto-édités, c'est pas du tout le même, même au toucher, le bouquin, la forme du livre, la manière dont c'est présenté à l'intérieur, je le sens tout de suite quand c'est de l'auto-édition. Alors c'est pas que ça ne me plaît pas, mais voilà, généralement c'est plus compliqué à lire parce que c'est vrai que la mise en page est moins bien faite que dans un autre bouquin. Donc ici il s'agit d'une romance, je ne sais même plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la romance. La couverture me plaisait bien et écoute, on verra bien si ça me plaît ou pas. Dans le même genre découverte absolument, je ne sais pas où j'ai été traînée sur Goodreads, je suis tombée sur ceci. Donc c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle The Country, qui est Fire Country de David Haste. Donc c'est aussi un auteur qui a écrit The Moon Dwellers. Ça a l'air d'être un monde à moitié dystopique, à moitié apocalyptique. Donc on est dans un paysage où il fait beaucoup trop chaud et où les femmes sont forcées de procréer quand elles ont atteint l'âge de 16 ans et tous les 3 ans après ça. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur le résumé. Là aussi, je sens que c'est de l'auto-édition, je le sens. En fait, c'est vraiment le même genre de rendu que le précédent. Comme je te dis, ça ne me dérange pas. On verra bien ce que ça donne. J'espère en tout cas que je vais aimer parce que l'autre saga de l'auteur me plaisait bien aussi. C'est un auteur qui était plutôt bien noté sur Goodreads. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. Et je te présente maintenant Shade de Mare Joyce. Alors je ne sais pas si la saga c'est Shade et le tome 1 Oracle of Sanders ou le contraire. Voilà, je n'en sais rien. C'est une histoire où il est question d'une personne qui voit des personnes mortes. Et je pense qu'on va le mettre dans une espèce de camp où il va remarquer qu'il n'est pas le seul et donc il n'est pas fou et qu'il y a d'autres personnes comme lui qui ont ces habilités-là. Voilà, je n'en sais pas plus, mais écoute, un petit peu de fantastique comme ça, je dis pas non, donc en plus j'aime bien la couverture. On verra bien aussi ce que ça donne. Et là, écoute, là je crois que c'est Harry Potter qui parle. Voilà. Dès que je vois des trucs d'école de magie, moi c'est bon, tu m'as perdu. Et encore une fois, on est sur de la bonne auto-édition aussi. Enfin, sur Goodreads, il faut considérer que au-dessus de 3,5, entre 3 et 5, pour moi ça va. C'est quand ça descend en dessous de 3 que je commence à me méfier un petit peu au niveau du bouquin, mais entre 3 et 4, ça va. Donc je me suis dit, bon il était dans mon ranking, hein, donc je me suis dit, écoute, on va essayer. Donc il s'agit de Royal Institute of Magic, donc Elizabeth's Legacy. Là encore une fois, je ne sais pas lequel des deux est le titre et le titre du tome. Et c'est de Victor Close, donc j'espère que ça me plaira vraiment, parce que c'est vrai que j'aime bien de retrouver un petit peu des univers comme Harry Potter en middle grade, avec des écoles de magie, des univers qui me transportent et qui me font absolument rêver, comme si j'avais toujours 8-10 ans, quoi. Donc écoute, on verra si le livre tient sa promesse. J'ai aussi acheté Oracles
House of Delphi Keep de Victoria Laurie. Donc ici c'est un bouquin middle grade, donc middle grade pour le moment c'est ma cam, hein. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir plus de bouquins middle grade dans ma bibliothèque, donc j'y vais. Je suis toujours un petit peu déçue quand il n'y a pas d'illustration. Voilà, j'aime bien les bouquins middle grade qui sont illustrés, celui-ci ne l'est pas. Donc ici on va suivre deux jeunes personnes qui sont orphelins à Delphi Keep. Donc c'est un orphelinat où ils se plaisent plutôt bien, ils considèrent vraiment qu'ils y sont chez eux, et en explorant un petit peu ils vont trouver une boîte dans laquelle ils vont découvrir un parchemin qui contient une prophétie de plus de 3000 ans. Voilà, donc là à partir de là leur vie va changer, donc c'est prometteur, on verra bien ce que ça donne. En middle grade j'ai également celui-ci qui, bon, je pense vous l'avez déjà vu sur quelques chaînes puisqu'il est sorti à la collection R. Il s'agit de The Wanderling de Mira Bartók. Autant te dire que là c'est la couverture qui a parlé. Voilà, je sais même pas de quoi parle le livre. Voilà, mais j'ai juste craqué, et puis là regarde, il y a des petits dessins, tu vois, toutes les choses que j'aime. C'est du middle grade, j'aime bien la mise en page, je trouve ça plutôt aéré. Tu peux voir, enfin moi j'adore. Enfin bref, j'espère beaucoup que j'aimerai ce livre. En tout cas, il me fait super envie. En middle grade, j'ai également acquis Arusha and the End of Time de Roshani Chokshi dans la collection Rick Riordan Presents. Donc c'est une collection qui est éditée chez Disney Hyperion, et en fait c'est Rick Riordan qui fait sa sélection de livres et qui les présente dans une collection à part entière. C'est un livre que j'ai beaucoup vu sur les chaînes booktube américaines. Ils étaient d'ailleurs tous quasiment sponsorisés pour faire la promotion de ce livre-là. Moi, je ne le suis pas. Je me suis laissée avoir, voilà, par la couverture, tout simplement, que je trouve absolument magnifique. J'espère vraiment que ce livre va me plaire, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute pas. Je pense vraiment que ça va être une belle découverte. Enfin, on verra ça quand on l'aura lu. En middle grade, c'est tout. Je vais donc passer maintenant au YA, tout simplement. Donc j'ai également acheté Glitter de April Pike. Alors j'avoue que j'ai hésité longuement pour me prendre ce titre, parce qu'Aprilline Pike, c'est une auteure que je connais, que je n'ai jamais lu, mais qui a des revues un peu bof quoi. Les avis c'est toujours mitigé, et les avis sur ce tome-ci étaient vachement mitigés. J'ai vu que le livre était sorti en français, et là j'ai envie de te dire que c'est l'argument de j'ai envie de découvrir et j'ai craqué complètement sur la couverture qui a gagné quoi. Donc je me suis dit allez quoi, essaye, tente, on verra bien. Donc là je l'ai pris en paperback. Je ne sais pas si le tome 2, je pense qu'il est déjà sorti, mais je ne sais pas s'il sort simultanément en paperback ou pas. On verra bien si j'aime celui-ci, mais voilà, beauty, blackmail, betrayal, donc beauté, chantage et trahison, enfin tout ça, ça t'annonce des choses qui théoriquement me plaisent avec cette couverture qui, voilà. Donc bah écoute, on verra bien. On continue avec un livre de Rae Carson. Rae Carson, elle a publié une autre saga qui est publiée en français à la collection R, et c'est des braises et des ronces, la fille des braises et des ronces, quelque chose comme ça. J'ai lu le tome 1 en français que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. J'ai les 3 tomes en français et je me tâte vraiment à savoir si je vais la relire en anglais ou pas, parce que j'avais bien aimé le tome 1 et voilà, je me dis que j'aimerais bien vraiment découvrir le style de l'auteur. Et comme je fais jamais les choses vraiment très logiquement, parce que j'aurais pu prendre le tome 1 de La fille des braises et des ronces en français, mais non, j'ai pris Work on Earth a Stranger, la nouvelle saga de l'auteur dont les 3 tomes sont déjà sortis, je pense. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, absolument pas. Mais je me suis dit, t'as déjà aimé un tome de cet auteur-là, quitte à la découvrir directement dans sa langue d'origine, bah autant le faire avec sa nouvelle saga. Voilà. Parfois, tu sais, j'ai pas d'explication très logique sur le pourquoi du comment j'achète des livres. Parfois, c'est juste une petite impulsion comme ça et hop, c'est parti. J'ai ensuite craqué pour un Jennifer L. Armentrout. Il s'agit de Problems with Forever. Je pense que c'est une romance. Je ne sais absolument pas si c'est un one-shot ou si c'est une saga, parce que bon, je sais que la Miss Jennifer Armentrout, elle fait beaucoup de sagas. Je connais Jennifer L. Armentrout à travers le bouquin Jeux d'innocence, je pense, avec l'histoire de Cameron, et je ne sais plus le nom de la fille. Non, j'ai oublié le nom de la fille, mais j'avais complètement adoré l'histoire. J'ai pas poursuivi la saga parce que c'est le moment où j'ai commencé à lire en VO. Donc du coup, je me suis dit que je rachèterais les bouquins en VO et que je les poursuivrais en VO, sauf que je l'ai pas encore fait. J'ai acheté la saga Lux en anglais. J'ai également un tome de la saga The Covenant que je n'ai toujours pas lu. Et puis voilà, j'ai acheté celui-ci. Voilà.
Comme je te dis, il n'y a pas de logique. Hein. J'aurais pu simplement me dire, je vais déjà lire les bouquins de Jennifer L. Armentrout que j'ai, mais non. Alors celui-ci, c'est pas vraiment un livre où je me suis perdue et où je l'ai trouvé vraiment par hasard. Amy A. Bartol, c'est une auteure qui est connue pour une autre saga qu'on a déjà vue dans des vidéos booktube, notamment, je pense que c'est chez Lula Lee, je pense. Je ne sais absolument plus le nom de l'autre saga et j'ai hésité en fait. Donc entre l'autre saga que j'avais déjà vue chez Lula Lee et cette saga-ci, donc qui s'appelle The Premonition Series, Unescapable. Je pense qu'il s'agit d'une espèce de romance fantastique. On a une jeune fille qui s'appelle Evie Claremont qui va se retrouver au collège Crestwood. Là, elle va tomber sur un garçon qui s'appelle Rig Willington et qui va pas être très sympathique avec elle puisqu'il va penser qu'elle est la pire chose qui est arrivée à l'établissement ou même à lui. Elle pense qu'il garde un secret, que c'est un garçon qui n'est pas vraiment très normal, mais elle ne l'est pas non plus. Voilà, donc c'est ce petit résumé qui m'a donné très envie. Donc en plus, j'aime bien la couverture. J'espère vraiment que ça me plaira. Et maintenant, je me tâte. Soit je lis d'abord celui-ci, soit je commande l'autre saga. L'autre saga, c'est avec une fille, tu vois, qui a les cheveux un peu dans le vent, on dirait qu'elle est en l'eau. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Voilà, si j'arrive à la retrouver, je te la mettrai là, hein. Voilà, mais on verra bien ce que ça donne. J'ai également acheté When Dimple Meet Richie de Sadia Menon. Celui-là, c'est une arrivée de ce jour. Il est arrivé aujourd'hui dans ma balle. C'est un livre qui est sorti en français chez Hachette sous le titre Quand Dimple rencontre Richie, un truc comme ça. Donc le titre est une traduction du titre en VO. Je pense qu'il est question de mariage arrangé dans ce livre-ci. Donc le sujet a l'air pas mal intéressant. J'ai hâte de voir si c'est bien traité, s'il y a une romance et si je vais aimer. Donc à voir. Par contre, je ne l'avais pas acheté avant parce que je suis pas fan de la couverture. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est ça en fait. Déjà, je sais pas ce qu'elle boit, mais je sais pas. Le truc de la boisson, là, non, ça passe pas, je sais pas pourquoi. Bon, là, je vais accuser Katitastic, hein, si vous suivez les booktubeurs américains. Elle l'a présenté dans une de ses récentes vidéos, parce que bon, elle en publie pas beaucoup, je pense que c'est dans son dernier book haul. Donc c'est The Loneliest Girl in the Universe de Lauren J. C'est un livre anglais, donc qui n'est pas encore publié aux États-Unis, mais qui le sera d'ici quelques mois. Et elle n'a pas pu attendre en fait la sortie américaine, et je t'avoue que moi non plus. Surtout que j'ai regardé la couverture et je préférais celle-ci, donc au final pas de regret. Et c'est une jeune fille visiblement qui est dans l'espace, toute seule dans un vaisseau spatial, et on va envoyer un deuxième vaisseau spatial dans lequel il y a un garçon qui va communiquer avec la jeune fille mais à plusieurs années-lumière de distance. Et voilà, donc j'en sais pas plus, mais ce concept m'a assez plu, malgré que je suis pas très fan des histoires qui se passent dans l'espace, c'est pas ma came du tout, mais là ça m'a plu, donc j'espère que ça me plaira, que je serai pas déçue. Bon, là c'était un petit peu un obligé, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Donc c'est Leah on the Offbeat de Becky Albertalli. C'est un livre compagnon au livre Simon vs the Homo Sapiens Agenda que je t'ai présenté en vidéo il y a quelques temps. Ça a été un coup de cœur, j'avais beaucoup aimé cette histoire qui parlait de faire son coming out, de relations homosexuelles. J'ai vraiment kiffé ce livre. J'ai eu du mal au début avec l'écriture de l'auteur, mais au final je m'y suis faite et voilà, maintenant j'apprécie. Et là on va s'attaquer au personnage de Leah qui est la meilleure amie de Simon. Et voilà, je ne sais pas de quoi parle l'histoire, j'ai pas lu le résumé, je connais déjà un petit peu le contexte, je sais qui est Leah, je sais un petit peu comment elle est pour l'avoir découverte dans le livre Simon, donc oui, forcément que c'était un obligé du mois. Ce livre-ci, c'est un roman graphique en anglais qui est arrivé également aujourd'hui dans ma petite palle. Il s'agit de In Real Life, donc IRL, de Cory Doctorow et de Jen Wang. Jen Wang, elle a écrit The Prince and the Dressmaker, qui a été traduit en français par Le Prince et la Couturière. C'est une bande dessinée qui est publiée chez Akileos et que je te recommande à 1 000 000% parce que je l'ai adoré. Je l'ai lu il y a 2 jours et j'ai tellement kiffé que j'ai regardé si Jen Wang avait fait d'autres œuvres et j'ai vu qu'elle avait fait celle-ci. Et là, le pitch m'a tout de suite plu. Il est question ici d'un jeu virtuel où des jeunes se rencontrent, créent des avatars, etc. Et notre héroïne va être assez choquée d'apprendre que via ce jeu, eh bien, il y a certaines personnes qui revendent des choses, qui en profitent pour faire du profit jusqu'à temps qu'elles se rendent compte qu'il s'agit en fait de personnes qui dans la vie réelle n'ont pas
les moyens de s'acheter à manger ou ce genre de choses. Et on va voir si son regard change par rapport à ça. J'ai trouvé le pitch assez intéressant, qui développe également des problématiques très intéressantes au niveau social. Et au cas où, ce livre-ci est également dispo en français si tu as envie de le lire. Maintenant, on passe au hardback et celui que j'ai reçu aujourd'hui, il s'agit de The Year of Shadow de Claire Legrand. Alors, tu vois, je te disais que j'avais plus de middle grade. Ben voilà, il y en a encore un. Sauf que voilà, c'est du hardback celui-ci et il y a des illustrations qui sont juste magnifiques, ma chérie. J'ai envie de te dire, hein. Voilà, regarde. Hop, on est dans une ambiance un peu plus noire, un peu plus sombre. Je ne sais pas si je vais le lire maintenant ou si je vais me le garder pour Halloween. Voilà. Il est possible que je le lise à ce moment-là parce que je trouve, bah, vu l'ambiance, quand tu vois la couverture, là on dirait un peu des fantômes derrière, bah, je pense que ça collera bien pour Halloween. Alors là, c'est les sorties un peu, il me les fallait du mois. Donc il s'agit de The Smoke Teeth, donc de Sally Green. Donc Sally Green, tu la connais en français puisque elle a écrit la saga Half-Blood, qui est publiée aux éditions Milan, que je n'ai absolument pas lu. Voilà, donc j'ai le premier tome en anglais dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et comme je ne l'ai pas lu, j'ai pas acheté les autres tomes. Voilà, là, je suis quand même raisonnable, hein, tu vois, par moment. Hein. Et donc ici, bah, je me suis pris sa nouvelle saga. Là, je te montre que je ne suis pas raisonnable du tout, parce que j'aurais pu lire sa première saga d'abord, mais non, il me fallait celle-ci. Je sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai lu le résumé au moment où j'ai acheté le bouquin, et puis je t'avoue que la couverture m'a gentiment fait craquer. Hein, voilà, parce qu'elle est quand même... Voilà, ouais, elle dégage, hein. Elle est magnifique. Donc, bah, du coup, j'ai craqué et bah, je t'en reparlerai très bientôt. Enfin, très bientôt étant relatif avec moi, vu le nombre de livres que j'ai à lire, bien sûr. Et le dernier livre que je vais te présenter, c'est celui-ci. C'est War Storm de Victoria Aveyard. C'est le 4e et dernier tome de la saga Red Queen. Donc, Red Queen, j'ai lu le tome 1. Voilà. Donc je viens de te dire que je n'achetais pas les autres tomes tant que j'avançais pas dans la saga. Mais quand j'ai lu le tome 1, je considère que c'est normal d'acheter les tomes qui suivent, même si j'ai toujours pas lu les tomes 2, 3, voilà. Donc ma logique. Voilà. J'espère que la suite de cette saga sera bien. Quand j'écoute Lula Ellie, j'ai un peu peur parce que selon elle, les tomes 2 et 3 sont moins bons. Apparemment, puisqu'elle vient de lire celui-ci, le tome 4 remonte un petit peu le niveau. J'avoue que j'ai peur. Voilà, du coup c'est vrai que j'ai difficile à me lancer dans la saga parce que j'ai peur d'être déçue, parce qu'honnêtement, quand j'avais lu le tome 1, j'avais complètement adoré l'univers, j'avais trouvé ça hyper original, donc j'ai vraiment pas envie d'être déçue sur cette saga, donc bah, je vais m'y remettre, je vais relire le tome 1 parce que j'avoue que je n'en ai presque plus aucun souvenir, donc il faut vraiment que je me fasse une remise à niveau et bah après je continuerai. Bon, je sais pas si je vais les lire tout de suite l'un après l'autre parce que je sais pas si tu vois, mais c'est des bricasses quand même. Hein. Voilà, celui-ci il fait quand même plus de 600 pages. Voilà, et il est lourd, vraiment, il est lourd. Donc bah, écoute, on va voir, mais en tout cas, j'ai les 4 dans ma palle, j'ai les 4 en hardback et je suis trop contente. Genre, la fille te dit c'est mon dernier livre et j'allais oublier celui-ci. Allô quoi, j'allais oublier celui-ci, mais ça c'est logique parce que je l'avais déjà rangé avec les autres, donc voilà, c'est forcément que j'allais acheter celui-ci, c'était l'indispensable, c'était le livre que j'attendais le plus sur l'année 2018, donc c'était logique que je l'achète. Il s'agit donc de A Court of Frost and Starlight, donc Akofas de Sarah J. Maas. C'est une sorte de novella qui fait un petit peu la liaison entre la première saga, donc A Court of Thorn and Roses, et celle qui va arriver l'année prochaine. Je suis très contente de la voir, je trouve la couverture merveilleuse, je suis absolument dégoûtée par le nombre de pages, parce que un Sarah J. Maas, comment te dire, s'il fait pas 600 pages, c'est qu'il y a un problème. Et je suis horriblement frustrée. Je ne l'ai pas encore lu, mais je te le dis, je suis horriblement frustrée tout simplement parce que je me dis que là, pour avoir un bon gros tome d'Akotar et de la suite que j'attends avec impatience, je vais encore devoir attendre un an. Voilà, donc ça va faire, au final, après Akowar, 2 ans, quoi. Donc tu as celui-ci, ok, mais c'est un apéritif, quoi. C'est pas le gros repas avec le bon menu, tu vois, non. C'est juste l'apéritif. Ça me fera patienter en attendant le prochain tome, c'est sûr. Il paraît qu'il y a les 2 premiers chapitres du prochain livre. Oui, ils sont là. Ils sont là, je vais te les montrer. Voilà, ici, il est marqué
A Court of Thorns and Roses series will continue. Read on for a sneak peek on the next book. Voilà. Donc je vais pas aller voir. J'ai pas envie de me spoiler. Je ne sais même pas si je vais lire ces 2 chapitres qui sont mis dedans. Je déteste faire ça en fait. Faut que tu saches que quand il y a un chapitre du prochain tome dans un des livres, je ne les lis jamais parce que je n'aime pas avoir une petite preview comme ça, avoir un petit amuse-bouche et me dire « c'est bon ça !» et puis me dire « ah oui mais pour avoir le reste il va falloir attendre au moins 6 mois ou 1 an ». Non, enfin tu vois, je peux pas. Donc je ne sais absolument pas si je vais lire ça maintenant. Je me garderai peut-être la surprise. Je pousserai peut-être la curiosité pour aller voir de qui parle le prochain tome, puisque l'histoire de Feyre est terminée après le tome, enfin ici, quand déjà le tome 3, mais après celui-ci, on va suivre d'autres personnages de la saga. J'aimerais bien savoir qui. Voilà, vraiment, j'aimerais bien. Donc, bah écoute, reste plus qu'à lire celui-ci et à attendre 1 an pour avoir le prochain. Voilà. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul du mois de mai. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que les livres que je t'ai présentés sont susceptibles de te plaire aussi. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me dire tout simplement que tu as apprécié cette vidéo ou pour m'encourager à poster plus de vidéos, parce que c'est vrai que c'est sympa de voir que plus on poste des vidéos, plus le nombre de pouces en l'air augmente. Ça donne envie de poster encore plus. Voilà, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mes réceptions du mois de mai. Est-ce qu'il y en a qui te tentent dans le tas que je t'ai présenté aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà lu certains livres? Est-ce que tu les as aimés? Est-ce que tu les as pas aimés? Je t'attends en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et n'oublie pas la petite cloche également si tu as envie de recevoir des notifications t'indiquant que je viens de poster une nouvelle vidéo. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!